On n'a pas le son. Bonjour à tous, je vais commencer par me présenter. Je suis Laurent Navarro, je suis ingénieur d'affaires pour la société Bellara, en charge de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc je vous souhaite la bienvenue pour ce deuxième forum numérique des décideurs organisé par Bellara. Donc le mois dernier, nous avions évoqué les problématiques liées aux directions financières. La journée d'aujourd'hui est dédiée aux problématiques des ressources humaines. En particulier, le webinaire auquel vous allez assister va être un retour d'expérience sur un cas d'étude Tisséo, donc sur le thème comment Tisséo a décliné les indicateurs stratégiques et optimisé ses performances RH. Donc pour cela, nous allons faire intervenir Luce Mongrand, qui est consultante chez Bellara, qui a été en charge de ce projet. Alors voilà, juste pour un petit point sur le programme de la journée. Donc nous avons un webinaire ce matin sur le thème de la dématérialisation de la feuille de paye. Donc ce webinaire de 11h à midi. Et ensuite, donc, de 14h30 à 15h, nous évoquerons donc la conduite du changement avec un retour d'expérience dans la dématérialisation avec InVivo, qui est la plus grosse coopérative agricole française. Donc nous ferons intervenir également un éditeur, Neoledge. Et enfin, de 16h à 17h, nous évoquerons le thème du social learning avec une intervention de l'éditeur Jalios. Et plus précisément, le thème sera comment renforcer l'efficacité de la formation professionnelle et l'autonomie des collaborateurs. Alors voilà, bien sûr, si un de ces thèmes vous intéresse, vous devez toujours attendre de vous inscrire pour participer aux autres sessions de la journée. Au niveau de l'agenda de cette présentation, donc je vais commencer par présenter donc Bellara. Ensuite, je passerai la main à Luce Mongrand, comme je le disais, pour un retour d'expérience sur le cas Tisséo. Elle nous présentera également la solution qui a été mise en place, donc en relation avec l'éditeur IBM Planning Analytics. Et enfin, nous passerons une session de questions-réponses. Donc l'idée, c'est qu'on puisse dérouler ce programme sur environ 1 heure. Alors la présentation de Bellara, donc nous sommes une entreprise de services informatiques d'une trentaine de collaborateurs. Nous sommes basés à Basse-Ussari à côté de Biarritz, même si nous avons des consultants déportés donc sur le Grand Sud-Ouest, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Pau, et nous avons une particularité, c'est d'avoir une agence en Polynésie française, à Tahiti. Donc la société existe depuis 12 ans, mais nous avons plus de 25 ans d'expérience puisque Bellara est une émanation d'une autre société qui existait déjà depuis bien longtemps. Nous sommes dans un écosystème d'une vingtaine de partenaires, donc des éditeurs de logiciels, des sociétés de conseil qui nous amènent sur des affaires et inversement, d'autres intégrateurs avec qui on peut avoir des partenariats ponctuels sur certains sujets. Donc notre chiffre d'affaires est d'environ 3 millions d'euros en 2016, mais on peut dire également la même chose en 2017 et 2018. On a environ 85 clients actifs, donc la clientèle de Bellara est essentiellement constituée d'entreprises de taille intermédiaire, mais également de grands comptes, ce qui n'exclut pas qu'on peut avoir également quelques PME qui nous font confiance. Et donc on a géré à ce jour environ 450 projets. Au niveau de nos activités, donc on a 3 lignes de service. Donc une partie édition de logiciels, puisqu'on est éditeur d'une solution dédiée au monde de la mode, donc c'est un portail fournisseur. Donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet aujourd'hui, puisque ce n'est pas le thème de la présentation. Une partie intégration de services, où là on va faire du développement applicatif sur mesure pour des problématiques spécifiques du client, notamment avec du développement en Java J2E. On a également d'importantes compétences sur la partie interopérabilité des systèmes. Donc, on a toute une équipe qui se consacre aux problématiques d'intégration, qui essaie de faire communiquer des systèmes qui, à la base, ne sont pas faits pour se parler. Et donc, on travaille notamment sur la technologie Talend. Et enfin, une partie intégration de solutions, qui intègre à la fois une activité de décisionnelle, qui nous concerne ce matin, et une partie de travail collaboratif. Donc, par le travail collaboratif, on entend la dématérialisation, bien sûr, puisqu'on est intégrateur des solutions DocuWare et Neoledge. On va parler d'archivage à vocation probatoire, notamment avec un partenariat avec security.com, et une partie CRM qu'on essaie de développer avec un partenariat sur la technologie Salesforce. Donc, je vais m'étendre un petit peu plus sur la partie décisionnelle qui nous concerne ce matin.
Oui, alors les références de Bellara dans ce domaine, donc on a différentes références dans différents secteurs d'activité. Bien sûr, le tertiaire et les services publics, donc avec des clients dans les CCI, notamment en Nouvelle-Aquitaine, la CCI de Nouvelle-Aquitaine, mais aussi toutes les CCI des départements. Euh, Là, bien sûr, la référence TICO qu'on va vous présenter ce matin. Des références également dans l'industrie de l'agroalimentaire, donc beaucoup, notamment de l'agroalimentaire, pardon, avec la Berry, avec CEMOI, avec Méric, avec Lint, Jacques Brossard, du bâtiment avec Faya, de l'aéronautique également avec ESSP, mais on aurait pu aussi citer Liber. D'autres références dans le négoce et la distribution, donc Rico France par exemple est un client historique de la société. On peut également citer Jiffy, Sport 2000, des sociétés qui sont largement connues et avec qui on a tissé des relations depuis de très longues années. Et enfin, sur la problématique qui nous intéresse ce matin, sur l'aspect RH, donc on a mené des projets, notamment avec évidemment TCO, mais aussi avec Faya, Jiffy, le groupe HR, Franprix, MTP, également des problématiques gérées par les CCI. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Luce qui va nous présenter donc ce retour d'expérience sur TCO. Voilà, je te laisse la parole, Luce. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Luce Mongrand, je suis chef de projet chez Bellara en charge particulièrement de la partie Planning Analytics. Donc je m'occupe particulièrement du compte TICO, donc chez qui nous avons mis en place une solution RH il y a quelques années maintenant. Alors c'est sur la partie donc TICO voyageurs. Donc, je vais d'abord commencer par vous présenter donc la structure. Donc TICO voyageurs, donc c'est le réseau de transport en commun de l'agglomération toulousaine. Donc ça gère du métro, du bus, du tramway. Ils desservent environ 120 communes. Et donc voilà, pour vous donner quelques chiffres, donc ils réalisent 242 millions de chiffres d'affaires, c'est 2700 collaborateurs et 200 métiers. Bon, ce qui est important de souligner, c'est que certes, TICO a quand même une structure de taille importante, mais dans nos clients, nous avons, comme l'a dit Laurent, toute taille d'entreprise, et un projet RH peut très bien s'appliquer à des structures plus petites et également plus grosses. L'avantage de Planning Analytics, de l'outil, j'en reparlerai un peu plus tard, et que c'est une coquille vide, donc on s'adapte parfaitement à la problématique et aux besoins de nos clients. Et on bénéficie de la robustesse des produits IBM. Donc, en général, on arrive à gérer un gros volume de données sans difficulté. Alors, le contexte et les enjeux du projet chez TICO Voyageurs, à l'origine, le besoin a émané de la direction financière qui avait besoin de s'équiper d'un outil d'élaboration budgétaire et pour analyser ces données et pour réaliser des reportings. Bon, comme beaucoup de sociétés, en fait, toutes les données étaient traitées par Excel. Donc, ils arrivaient à se connecter sur leurs différents infocentres et pour récupérer les données donc par des requêteurs, mais tout ça dans Excel. Ensuite, chacun gérait ses propres fichiers, donc c'était pas évident d'avoir une vision transversale ou de partager la donnée entre les équipes. Donc, il était nécessaire de s'équiper d'un outil. Donc, ils ont fait le choix avec Bellara de s'équiper de Planning Analytics. Et ça leur a permis, dans un premier temps, d'automatiser donc le reporting mensuel, mais qui donc touche toutes les activités de la société. Donc, donc ils ont réalisé donc le tableau de bord qui va permettre d'analyser l'activité commerciale, l'activité vraiment d'exploitation, mais aussi donc la partie RH et la construction budgétaire. Tout ça pour finir par un tableau de bord général qui présente donc les chiffres de toute la structure. Donc c'est une vision un petit peu générale, donc effectivement de leur tableau de bord. Donc dans le sommaire, on voit qu'effectivement on présente des tableaux donc sur toute la partie activité
vraiment du transport, et puis aussi donc, les fonctions support, les ressources humaines, etc. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, ça comporte des tableaux et des graphiques. Donc quels ont été les gains de productivité et le ROI de ce projet? Bon, déjà, ils ont gagné en efficacité dans l'élaboration et leur suivi budgétaire, donc ils arrivent à le sortir beaucoup plus tôt qu'auparavant. Ils n'ont plus jamais de doute sur leurs données. Ils ont complètement confiance dans les chiffres qui sortent. Ils savent qu'ils sont bons. Donc, c'est déjà énorme. Et donc, du coup, ils arrivent à mieux communiquer entre les directions et aussi à se concentrer maintenant sur l'analyse de leurs chiffres et plus la production, puisqu'auparavant, dans Excel, ils passaient beaucoup de temps à produire leurs chiffres et finalement, ils avaient moins de temps pour les analyser. Donc, ils ont retrouvé en efficacité. Donc, quelle a été la méthodologie du projet chez Tisséo et d'une manière générale, la méthodologie qu'on met en place dans nos projets? Donc, on commence d'abord par analyser l'existant. Donc, on fait des ateliers avec vous où donc, vous nous expliquez ce que vous faites aujourd'hui, quels sont vos indicateurs, comment vous les calculez, quelles sont les règles métiers. Donc, ce que vous faites aujourd'hui et aussi ce que vous voulez faire pour demain. De ça, on sort évidemment un livrable de spécifications fonctionnelles et techniques, ce qui va nous permettre d'imaginer la modélisation des données et la structure du projet. Donc, la modélisation des données, ça va être donc quels vont être les process d'alimentation, les règles de calcul, les règles d'historisation, comment on va structurer nos cubes multidimensionnels, etc. Ensuite, on va pouvoir se focaliser sur la partie données, donc la sécurité des données, l'intégrité des données, donc quel est le référentiel, etc. Comment on les alimente. Et donc tout ceci pour aboutir au portail décisionnel qui va nous permettre donc de produire des rapports, de les publier, de les diffuser, de les mettre à disposition, mais aussi de contribuer et de collaborer autour de ces reportings. Donc, le choix de l'outil chez Tisséo a été la partie Planning Analytics. Donc, alors, plus connu sous le nom de TM1, voilà, c'est le nouveau nom de TM1, c'est Planning Analytics. Donc, c'est un produit IBM. Donc, dans la suite Analytics chez IBM, on a deux outils. On a IBM Planning Analytics qui va se concentrer donc sur la partie élaboration budgétaire, donc avec une interface Excel ou une interface web qui va permettre de contribuer, donc de saisir de la donnée et de la restituer. Et ensuite, la partie IBM Cognos Analytics, qui est vraiment l'outil de reporting, qui va permettre de faire des tableaux de bord de type cockpit d'entreprise, donc avec des présentations un peu plus poussées, et aussi qui va permettre de diffuser de l'information de manière automatisée. Donc les deux outils, il y a une forte culture IBM chez Bellara, donc les deux outils sont maîtrisés depuis de longues années, donc avec des compétences fortes et une expérience reconnue sur ces outils chez Bellara. Donc celui-là, je vais le passer, c'est à peu près la même chose. Donc maintenant, nous allons passer à la présentation de la solution mise en place chez Tisséo. Donc vous verrez comme ça plus précisément l'outil. Donc le processus budgétaire chez Tisséo pour la partie RH est somme toute assez classique. Donc on commence par collecter les données auprès des différents services. Donc la collecte des données peut se faire soit directement dans l'outil Planning Analytics, soit au travers d'un autre outil. Donc, c'est le cas chez Tisséo là, depuis 2 ans. Maintenant, leurs données sont collectées depuis leur outil RH. Ensuite, on les charge directement de manière automatique dans Planning Analytics afin de construire le budget. Donc, ils réalisent des tableaux pour consolider les données des différents services et pouvoir présenter un budget à la direction générale. Donc, celle-ci valide ou arbitre le budget présenté. Et une fois qu'il est validé, chaque mois, Tisséo réalise son suivi budgétaire afin de voir où ils en sont.
Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la modélisation. Donc là, c'est pour vous donner un exemple. Donc, c'est le schéma de modélisation du projet RH chez Tisséo Voyageurs. Donc, c'est la partie, l'outil Planning Analytics. Ce sont des cubes multidimensionnels. Donc, pour vous imaginer, c'est comme un Rubik's Cube. Donc, il est composé de plusieurs dimensions. Donc, les dimensions, ce sont des axes d'analyse et qu'on peut donc présenter dans tous les sens, et ça nous permettra d'analyser les données comme on le souhaite. Donc, le projet chez Tisséo se compose de quelques cubes. Donc, par exemple, la partie, le cube information salarié va être un cube qui va réceptionner toutes les données relatives aux salariés. Donc, ça va être son âge, son contrat de travail, son poste, sa date d'entrée, sa date d'ancienneté, etc. Donc, toutes ces informations-là sont chargées à partir de l'outil de paye. Alors, chez Tisséo, il y a une étape intermédiaire, c'est-à-dire que l'outil de paye génère un fichier CSV et ensuite on charge le fichier CSV. Mais on pourrait très bien se connecter directement à l'outil de paye. Ensuite, il y a la partie, le cube qui s'appelle RH Analyse Matricule. Dans celui-ci, on va vraiment charger de la donnée chiffrée. Donc, tout le bulletin de paye va être chargé dans ce cube-là par matricule. Donc là, pour le coup, on se base directement sur l'outil Cegid privé qui contient ces données-là. Et donc, automatiquement, chaque début de mois, on va aller alimenter ce cube-là. Cegid privé va aussi aller alimenter la partie comptable qui va permettre donc de charger les données de paye donc sur les comptes comptables. Et ensuite, ça nous permettra d'avoir un cube de synthèse, le RH Analyse, qui va combiner toutes ces informations-là. Donc, je vous parlais du premier cube d'information du salarié. Donc, c'est pour vous montrer un peu ce que ça peut donner. Donc là, c'est vraiment l'outil Planning Analytics. Donc, vous voyez, en ligne, nous avons les matricules. En colonne, on a ce qu'on appelle des indicateurs. Donc là, j'ai choisi cela, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'autres et on pourrait en mettre également d'autres en fonction de vos besoins. Donc, l'âge du salarié, sa catégorie, son poste, l'analytique qui lui est rattachée, son service, donc sa date de premier contrat, d'entrée, etc., le TP du mois. Donc, ces informations-là sont chargées pour chaque année par mois et automatiquement, c'est-à-dire qu'il y a une tâche planifiée qui, tous les 2 du mois ou 5 du mois, enfin, c'est à vous de choisir, qui permet de charger ces données automatiquement. Ensuite, la partie vraiment données de paye. Donc, en ligne, ce sont donc toutes les rubriques de paye, donc organisées de manière hiérarchique, c'est-à-dire que les rubriques de paye sont ici au niveau le plus fin, c'est là qu'on charge la donnée, et on a la possibilité de les agréger en fonction du besoin. Donc, on peut avoir plusieurs types de regroupements. Donc là, par exemple, toutes ces charges-là vont être regroupées dans un total URSSAF. Ce total URSSAF va remonter dans un total de charges sociales qui elles-mêmes vont remonter dans les charges patronales qui va nous permettre de calculer la masse salariale et le coût complet. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'une nouvelle rubrique arrive dans l'outil de paye, elle va être automatiquement créée dans cette dimension-là. Il n'y aura pas d'action manuelle à faire pour retrouver la nouvelle rubrique de paye. On a la possibilité donc d'avoir plusieurs manières d'exploiter nos rubriques de paye, plusieurs manières de les consolider avec des hiérarchies dites parallèles. Donc, ça va nous permettre d'avoir plusieurs analyses. Donc là, on retrouve le coût complet RH qu'on avait présenté en ligne, mais également, on a un regroupement qui est dédié uniquement aux heures et donc pas au montant. Mais par exemple aussi un petit regroupement avec juste la base des charges patronales, un total des rubriques sans aucun regroupement. On pourrait imaginer X regroupements, sachant qu'on n'est pas obligé de mettre la même chose dans chaque, on n'est pas obligé d'avoir une égalité entre chaque hiérarchie.
Alors, ces cubes multidimensionnels dans Planning Analytics vont nous permettre de faire des analyses de données. On verra aussi tout à l'heure que ça va nous permettre de faire de la restitution Excel. Donc là, on est dans ce qu'on appelle une vue de cube. Donc, ça va nous permettre de réaliser différentes analyses en fonction du besoin du moment. Si on a besoin de faire un tableau figé qu'on va réutiliser chaque mois ou chaque jour, on le mettra dans Excel. Mais là, c'est vraiment pour l'analyse ad hoc. Donc là, par exemple, j'ai mis les postes en ligne et les types de contrats en colonne. Et j'ai envie d'analyser particulièrement mes CDD. Je me rends compte que sur mes 2600 ETP, j'en ai 14 en CDD. Et donc, j'aimerais savoir un peu plus qui est concerné. Donc, j'ai la possibilité de déplier par les petits plus, déplier le détail de mes codes postes. Je peux évidemment aussi les remonter. C'est du drill down et du drill up. Donc là, je vais essayer de décortiquer mes 5,16. Donc, je vais déplier et je me rends compte qu'en fait, j'ai quand même 4 CDD donc, sur le poste conseiller clientèle. Et pour en savoir un petit peu plus, pour savoir à quel service ils appartiennent et à quelle catégorie, je vais donc basculer ma dimension service qui était dans mon contexte, je vais la passer en ligne, juste en glissant comme ça, et mes catégories, je vais les glisser en colonne. Et ça va me permettre de voir que mes 4 CDD appartiennent au service aux voyageurs, donc dans mes agences, sur la catégorie employés. C'est un exemple comme un autre, il pourrait y en avoir d'autres. Si je reste sur mon analyse de tout à l'heure, je me suis rendu compte, donc certes qu'il y avait 14 CDD, mais qu'il y a 1,29 de contrats NA, donc non renseignés. Ça veut dire qu'il y a quand même un ETP,29 qui n'a pas de contrat de travail renseigné dans mon outil de paie. Donc, ça va m'intéresser de savoir chez qui il manque cette information-là. Donc, je vais basculer mes matricules en colonne et je vais automatiquement voir que ce sont ces 2 matricules-là qui n'ont pas de contrat renseigné dans l'outil de paie. Donc, je vais pouvoir venir le corriger. De la même manière, que tout à l'heure, ce que je vous ai dit sur les rubriques de paie, si un nouveau code poste arrive dans l'outil de paie, automatiquement, au moment du chargement tous les mois, je vais retrouver mon nouveau code poste dans ma hiérarchie de code poste. Donc enfin, j'ai également la possibilité de faire des tableaux de saisie et de restitution. Donc, dans l'interface Excel, c'est-à-dire que je suis complètement dans Excel, mais mes données sont connectées à mes cubes. C'est-à-dire que je bénéficie de toute la présentation, la puissance d'Excel, mais avec une fiabilité des données complètement respectée, puisque en réalité, mes données ne sont pas stockées dans Excel, mais bien dans mes cubes. Donc là, c'est leur tableau d'élaboration budgétaire chez Tisséo. Donc, celui-ci est par poste de paye. Et celui de droite, en tant qu'organisme public, là, ils se doivent d'avoir une présentation, de fournir certaines informations. Donc, voilà, ça permet d'avoir la présentation vraiment que l'on souhaite. Donc là, c'est la réalisation de leur tableau de bord, donc avec une présentation peut-être un petit peu plus officielle. Ça permet donc de la même manière, d'être connecté au cube. Donc à partir du moment où une donnée est chargée et échangée dans le cube, je la retrouve automatiquement dans mes tableaux de bord. Ça permet de réaliser un certain nombre de graphiques. Donc on est vraiment dans Excel, donc je bénéficie de tous les graphiques Excel. Je peux imaginer ce que je veux en termes de présentation, de format conditionnel, etc. Voilà, c'est tout pour ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, merci beaucoup, Luce, pour cette présentation. C'était très clair. Alors oui, on a reçu quelques questions. Alors la première, comment les responsables de service transmettent leurs données? La saisie des données se fait-elle directement dans l'application? Alors oui, donc c'est vrai que j'en ai parlé très rapidement. Donc les responsables de service peuvent se connecter également à Planning Analytics.
donc soit par le web, soit par Excel, et peuvent saisir donc directement dans l'application. Donc en général, ils n'ont accès qu'à leurs propres données, aux données de leur service, et ensuite au niveau du contrôle de gestion groupe, la donnée remontera automatiquement, ils pourront les consulter. Donc oui, ça se fait directement dans l'application. D'accord. Question suivante. L'outil propose-t-il une restitution graphique? Alors oui, alors une restitution graphique, mais uniquement avec donc les fonctionnalités d'Excel. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des graphiques. Bon, Excel déjà propose énormément de choses, hein, et faire des graphiques, faire des tableaux, etc. Si on veut aller un peu plus loin, il faut passer sur l'autre outil, Cognos Analytics, qui est vraiment un outil de BI, un outil de reporting, et qui va permettre de faire des choses vraiment beaucoup plus poussées, beaucoup plus ergonomiques, et voilà, pour des présentations très jolies, on va dire. Très bien. Autre question. Peut-on réaliser des projections à 5 ans ou 10 ans sur la masse salariale ou de type pyramide des âges? Oui, complètement. C'est même un des buts de l'outil. Donc, on peut très bien imaginer, bon là, chez Tisséo, ils font un budget, mais à 1 an, mais effectivement, on pourrait très bien imaginer à 5 ans. Donc, on a des clients qui font par exemple un budget à 1 an mensuel, et puis après, qui vont aller faire des projections à 5 ans ou 10 ans, juste de manière annuelle ou de manière globale aussi. Voilà. Et donc, la pyramide des âges, c'est juste un graphique de plus, j'ai envie de dire. Donc oui, c'est tout à fait possible de faire des statistiques. On peut imaginer toute règle de calcul qu'on souhaite, puisque, comme je le disais en introduction, c'est une coquille vide. Donc on a la liberté de faire tous les calculs possibles et inimaginables. Très bien. Il y a une autre question qui, a priori, sera la dernière. Quel est le temps de mise en place d'un tel projet? Alors, j'ai envie de répondre, c'est variable, ça dépend. Mais bon, d'une manière générale, là, dans les quelques projets qu'on a mis en place, on pourrait dire qu'il faut une trentaine, une quarantaine de jours pour mettre en place un projet RH, donc afin de pouvoir récupérer de la donnée de l'outil de paye pour faire de l'analyse et prévoir de faire du budget de la masse salariale. Donc, mais ça s'étudie évidemment au cas par cas, à l'issue des spécifications. Très bien. Merci beaucoup, Luce. Merci à tous d'avoir participé à cette présentation. Voilà, donc la journée des webinaires sur les thèmes RH va continuer aujourd'hui, cet après-midi, avec donc une présentation sur la conduite du changement, puis une présentation sur le social learning. Vous êtes toujours à temps de vous inscrire si vous êtes intéressé par ces sujets-là. Voilà, sinon, pour information, nous organisons le 11 avril un autre forum numérique des décideurs, cette fois-ci qui sera dédié aux problématiques des directions commerciales. Voilà, je vous remercie à nouveau pour votre présentation. Vous recevrez très bientôt donc un lien pour consulter le replay de cette présentation. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.